ses capacités au devant de la scène dans certains domaines et surtout peut-être dans beaucoup plus de domaines que chez les hommes. Et je sais que nous les hommes, nous en avons peur des fois. Et ce qui fait que j'ai beaucoup de respect de la part des gens qui croient aussi à ces valeurs-là. Et mes amis musiciens femmes comme Angélique Kidjo ou Moussangaré le savent chez moi et se sentent très en sécurité quand elles sont avec moi. Parce qu'elles savent que je ne suis pas en train de les mentir. Baaba Maal a permis de faire revenir à la surface de notre mémoire collective des archétypes que nous partageons tous, qui constituent le fondement de nos valeurs, de nos repères, de nos signes, en un mot de notre culture. Pourquoi je suis resté enraciné dans ma culture? Parce que ma culture est très belle. Je pense à toutes les vraies cultures qui restent connectées avec les gens, les personnes, les êtres humains, la nature, la vie. En elles-mêmes sont des cultures très sûres. On la retrouve en Amérique latine, dans certaines sociétés qui sont attachées à leur terre. Et le moyen de communication pour ces gens-là, c'est toujours leur musique, c'est leur culture, c'est leur costume, ce sont leurs cérémonies, c'est tout. Et je trouve que c'est très beau. Moi, ça me permet de rester le Baaba Maal naturel, qui est apprécié par tout le monde. Même si je joue en Angleterre ou bien aux États-Unis, au milieu de mon concert, quand je prends ma guitare, que je m'assois avec mon boubou, que j'essaie de créer l'atmosphère que nous avons aujourd'hui, c'est l'ambiance que nous avons aujourd'hui. La majeure partie des spectateurs pensent que c'est la partie la plus belle de mon concert, parce que c'est la partie la plus vraie. Donc ma culture est vraie à moi et je ne suis pas prêt à me débarrasser de cela. On dit que nul n'est prophète chez soi.
mais Baba Mal il est prophète chez lui. La preuve, si vous sortez tout de suite, vous marchez, vous faites 100 mètres, tout le monde sera au dehors pour l'acclamer. Pour vous dire que Baba Mal, combien il est aimé à Podor. Il y a pas mal d'actions qu'il a initiées ici à Podor. Et les Podorois en bénéficient chaque fois. Il y a des dons de moustiquaires qu'il fait chaque année. Et chaque fois quand les gens ont des programmes, par exemple des activités pour faire quelque chose, il les aide. Il vient, il joue gratuitement pour eux. Et les recettes vraiment sont réservées à faire quelque chose. On le connaît pour sa générosité. Baba Mal, quand vous allez chez lui, il y a toujours du monde devant. Il y a tout le Fouta qui est tout le temps devant sa porte. Et tout le temps, Baba Mal a le temps pour chaque personne. Il a l'argent pour tout le monde. Je ne sais pas où il trouve tout cet argent. Mais Baba Mal va toujours être là en train de donner, de donner. Et pour lui, c'est sa mission d'aider. Et il le fait. Et je ne sais pas, depuis que je le connais, Baba Mal ne fait que ça. Il aide. Il a le temps. Ça va être un petit artiste, tu l'appelles, il va venir. Il va te dire, boy, je vais venir la nuit. Il vient le soir et ce qu'il dit, il le fait. Baba Mal, voilà quelqu'un qui, dans la carrière de Positive Black Soul, donc ma carrière, a été décisif. En 1994, nous, on se cherchait, on n'avait rien, on n'était rien. Et il y a eu ce monsieur qui s'appelle Baba Mal, qui nous a permis d'exister, qui nous a mis en rapport avec la maison de disques Island, qui nous a défendu là-bas pour qu'il nous signe. C'était quand même la maison de Bob Marley. Il nous a mis dans le plus grand cabinet d'avocats en Angleterre pour qu'il défende notre contrat. Et tous les jours, jusqu'à aujourd'hui, Baba Mal suit notre carrière. En tant que grand frère, en tant que père, en tant qu'ami. Baba Mal est le musicien, un des musiciens sénégalais les plus généreux. Il fait les choses sans intérêt, sans rien attendre en retour. Il ne nous a jamais demandé un franc pour tout ce qu'il a fait pour nous. Donc Baba Mal, franchement, et je sais qu'il l'a fait pour beaucoup d'autres, qu'ils soient sénégalais ou ailleurs. Tu vois? Et ça n'enlève rien à son talent. Ça n'enlève rien à son talent. Baba Mal reste une référence au plan mondial. Jango poko duso de Tinuar gidelam tinuar dusam Kawane mayo kawane mayo La musique m'a donné la joie de vivre. La musique m'a donné le fait de pouvoir voyager. La musique m'a donné ce qu'il y a de plus important pour moi, c'est de pouvoir dire ce que je pense. Peut-être que si je n'étais pas musicien, il y a plein de choses que j'aurais voulu dire que je ne dirai jamais. Parce que ce n'est pas dans ma facilité de m'exprimer comme ça. Mais avec la musique, tout sort. Mes angoisses, mes craintes, mes espoirs, ma colère, mes appréhensions, mon amour, mes amitiés, tout cela passe par la musique. Si quelqu'un veut savoir les sentiments que j'ai avec lui, qu'il se mette à écouter ma musique et ma voix et les textes. Peut-être que je n'aurai pas la force de le dire ouvertement devant. Yane meden bagodin yo hebiya birlabe yane meden bagodin yo hayo ko sare nenam teddungal me bagodin nabe pucigaji teddungal men yerobali teddungal men geloji teddungal men dande leñol na tunga sese jewbe be na garda jam jam hayo yalla jomum de yelo bagodin. Je ne pense pas qu'un être humain puisse réaliser tous ses rêves. On meurt toujours un jour avec des projets non réalisés, des rêves qui ont été brisés. Allah rokam
konjinomi jude balde malede kame arsukaje mi wura mi wurday sey labam lele mi wura mi wurday bandirabam yaande. Ma maman était mon amie. Ma mère, comme j'ai dit, elle était artiste. Elle venait dans mes concerts, surtout quand j'étais au Las de Fouta. Et de retour à la maison, elle me demandait de m'asseoir et repasser toutes les chansons que j'avais interprétées et me disait que telle phrase, tu ne dois pas l'énoncer de cette façon parce que ce n'est pas respectable pour les gens plus âgés que toi. Telle phrase, ce n'est pas la bonne formule pour la sortir. Ça, c'est bien, il faut continuer. Donc, c'était quelque part ma conseillère artistique et culturelle donc, dans ma carrière. Mais en même temps aussi, quand elle quittait Podor et venait me voir quand j'étais au conservatoire, ici à Dakar, j'avais une petite chambre. J'étais avec mon fils Omar. Donc, elle venait, elle restait avec moi, elle se couchait sur le grand lit, je me couchais en bas. On passait presque toute la soirée à discuter comme de vrais amis. C'était une très grande surprise parce que quand je quittais, elle était en très belle forme. Donc ça a été un choc pour moi. Mais je suis quelqu'un de très croyant. Et je pense qu'elle-même, elle m'a préparé à être croyant. Quand on m'a annoncé sa mort, sur le chemin de retour, beaucoup de ses conseils me sont revenus. Et c'est en ce moment que j'ai compris qu'elle me disait que tu ne vivras pas toujours avec moi. Bon, donc il va falloir que tu prennes ta vie entre tes deux mains. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Omar n'a jamais eu la chance d'avoir grandi à 100% entre son père et sa mère. Moi à cause de mon boulot, sa mère à cause de notre séparation. Et au retour de sa maman, c'était une lueur d'espoir, mais c'est quelques années après qu'elle a disparu. Donc c'est ce qui fait que ça m'a rapproché beaucoup plus vers Omar, avec qui je discute beaucoup, qui est un enfant, qui m'écoute, qui est mon conseiller et qui me réconforte aussi dans plein de choses et qui me connaît très bien et qui me donne la satisfaction à chaque fois que les gens m'approchent et parlent de Omar. Le pointe du doigt d'un garçon très respectueux, très courtois et qui n'est pas très exubérant par rapport à la position de son père. Saïgé Minani yo Minani Sondani mami dana mi dari may julare mbra jogana ngori jaba sayge 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 minani ya. Je rêve de quelque chose pour l'Afrique et pour le monde. Je ne pense pas que ça soit encore venu, sinon j'aurais arrêté de jouer de la musique. Une paix, une harmonie entre toutes les personnes débarrassées de tout souci et de tout jugement. C'est utopique, mais c'est un rêve de n'importe quel artiste. Je pense que le rôle de l'artiste d'abord, c'est d'éveiller les consciences, bien de participer à éveiller les consciences. On ne peut pas faire quelque chose de plus que sa capacité. Je suis un artiste, je ne sais que chanter. Mais la chanson m'a donné une notoriété, m'a donné des relations. Et je compte utiliser cette notoriété pour amener les gens à se rencontrer de temps en temps et discuter eux-mêmes de leurs problèmes. Pas que moi, que je leur impose ce qu'ils doivent faire. Et je pense que les bonnes choses viendront de ces discussions si les gens sont très sincères. Donc,
Moi, ce que je peux faire, c'est que de créer des plateformes pour que les gens puissent se rencontrer.